Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de mes derniers achats. Donc ce sera des achats en fait des sorties de début juin du coup que j'ai reçu la semaine dernière. Donc j'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais je vous ferai une vidéo présentation lecture dans la foulée parce que j'ai quand même pu en lire un petit peu. Donc voilà, j'ai reçu ça du coup fin de semaine dernière je crois. Donc on va commencer par les habituels mensuels, donc le Marvel Comics numéro 18, avec une très belle couverture de Tornade Storm. Et donc dedans, pour vous montrer un petit peu, hop, on a 4 numéros de Amazing Spider-Man, 2 de Spider-Boy, 1 d'Avengers, 2 de Avengers Assemble et 1 de Black Widow pour terminer la mini-série Venomous, je crois que c'était, que ça s'appelait. Voilà, donc je l'ai lu, je vous en parle rapidement, de toute façon c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en ce moment. Deuxième, donc pas mensuel mais bimensuel du coup, le Ultimate Universe numéro 5, avec pareil une couverture que j'aime beaucoup. Et dedans, comme d'habitude, on a 2 numéros d'Ultimate Spider-Man, 2 numéros d'Ultimate Black Panther, 1 numéro d'Ultimate X-Men et 2 numéros de Ultimates. Donc on peut voir que le prochain numéro qui sort au mois d'août, nous allons voir la Chatte Noire. Pareil, j'ai lu, j'en parlerai rapidement. Et du coup, le gros de cette commande, c'était donc la nouvelle la sortie événement de chez Urban Comics, après l'univers Absolute, la sortie de la collection DC Paperback, donc avec le Batman No Man's Land et le Superman, le dernier fils. Donc il y a aussi dans cette collection Superman Origine Secrète, mais du coup je voulais le présenter dans une vidéo il y a un petit moment maintenant. Je l'avais trouvé dans la version Eagle Moss, je crois. Bon bah je l'ai déjà, donc bon, je l'ai pas repris. Donc bon, je vous ferai une présentation dès que je l'aurai lu, c'est-à-dire pas tout de suite parce que bon, je suis en train de lire le Superman, là j'en suis vraiment qu'au début. Mais du coup, voilà, No Man's Land, je suis très content que ça ressorte parce que c'est un event que j'avais très envie de lire, qui était quasiment introuvable, enfin qui était introuvable, en tous les cas en neuf, et quasiment introuvable, voire encore une fois introuvable, d'occasion à prix raisonnable. Donc il me tarde de le lire. Moi j'aime plutôt bien, alors j'ai pas encore lu du coup. Je suis en train de lire l'autre, mais j'ai pas encore fini de lire, mais j'aime plutôt bien cette collection en soft cover avec des rabats. Alors cette frise là qui était présente sur une certaine époque sur les Urban, moi qui m'avait manqué. C'est pareil, ça j'aime bien avoir. On a ça sur les omnibus chez Panini, les différentes couvertures des numéros qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, moi le No Man's Land c'est un événement qui me hype beaucoup parce que du coup, enfin le pitch de base et le potentiel de cet événement, en plus dans les retours qu'on en a, ça donne très très envie. Seule chose qui m'embête, moi, mais c'est toujours pareil dans ces événements-là, c'est le nombre énorme de dessinateurs. Donc c'est du coup, enfin, c'est très très inégal. On a la petite map de Gotham City avec les occupations, etc. Donc moi, là, de premier abord, sans l'avoir lu, sans m'y être attardé voilà, plus longtemps que ça, moi je suis plutôt convaincu par cette collection. Donc on voit la tranche donc avec l'année de parution, le Batman No, donc qui du coup sera en 3 tomes, donc il fera No Man's Land, et toujours le petit immeuble d'ici avec le 1. Derrière, on a un petit résumé avec une image en pleine page. Donc pareil, c'est très très sympa. Je sais que voilà, ça risque de jurer dans les bibliothèques, mais moi, comme je vous disais, je vous ferai sûrement une vidéo présentation un petit peu de ma bibliothèque dans le futur. Peut-être si on atteint un palier d'abonnés, 100, 200, 300 abonnés, parce que je dois déménager dans pas longtemps, donc peut-être que je vous ferai des petites vidéos lorsque je rangerai ma bibliothèque. Ou des petits lives, on verra comment je peux faire, ça me ferait bien kiffer. Mais du coup, là, moi, comme je vous disais, j'ai une collection assez disparate. En fait, tant que j'ai le contenu, je m'en fiche en fait que les livres se suivent ou ce genre de choses. Là, par exemple, j'ai vu il y a une nouvelle collection, pareil, je vais m'en prendre un ou deux, Urban, qui passe au blanc plutôt qu'au noir au niveau de la DA. Moi, ça me dérange pas. Alors, dans la bibliothèque, effectivement, ça va jurer, ce sera pas tout à fait la même chose, mais
Mais de toute façon, voilà, moi dans ma bibliothèque, j'ai certains tomes j'ai un début en collection Semmic, la suite en collection Panini, la suite en kiosque Panini, le reste en Deluxe. Et donc, bon, moi ça me dérange pas vraiment. Et donc, le Superman, les derniers fils, donc ça, c'est le premier tome du run de Geoff Jones. Donc voilà, comme je vous disais, moi je veux commencer du Superman parce que c'est pas un héros dont j'ai lu beaucoup de choses. Et ben, je me dis quoi de mieux que Geoff Jones et quoi de mieux surtout qu'un tome 1 parce que bon, ben, les origines secrètes, même si ça reste les origines, ça restait le tome 6 de Geoff Jones. Donc on voit toujours pareil la tranche 2006. Ça j'aime beaucoup, par contre le fait que ce soit par année, je trouve ça génial. 2006, Superman et dernier fils. Donc là du coup ils l'ont pas passé en tome 1 du run de Jones, ils l'ont passé en récit complet, récit one shot. Derrière on a voilà une jolie cover de Superman. Donc toujours pareil, la frise chronologique. Et après, ici, les covers avec les épisodes. Donc voilà, bon, j'ai commencé à le lire, quand je l'aurai fini, je vous ferai un petit retour. Pour l'instant, j'aime plutôt bien. C'est pas mal. Donc moi, franchement, j'aime bien cette collection. Alors effectivement, moi, la collection, au départ, quand ils l'ont vendue, etc., quand ils l'ont annoncé, ça devait être du petit prix. Il commence la collection par, certes, un événement très attendu, une réédition très attendue, mais également, surtout, un comics à 42 €. Donc, c'était peut-être pas le meilleur exemple pour commencer la collection. Par contre, ça, c'est à 18 €. Alors, certes, c'est quand même assez fin, mais dans les standards de comics d'aujourd'hui, notamment dans les prix que peuvent faire Marvel, par exemple, pour une pagination assez similaire, eh ben, on est quand même dans les moyennes basses. Donc bon, à voir. Moi, j'ai regardé un petit peu la suite. On en reparlera de toute façon dans les vidéos, checklist, ce genre de choses. Moi, j'ai perdu le nom, pas le siège de Camelot, la chute de Camelot, je crois, m'intéresse beaucoup en Superman. Il y a un Justice League aussi, la saga de Red Tornado, qui m'intéresse pas mal. Donc voilà, parce que moi, du coup, effectivement, je prends un peu toutes les sorties qui m'intéressent. Mais c'est vrai que je suis notamment sur du DC parce que c'est vrai qu'Urban en fait beaucoup moins que Panini. Et là, pour le coup, moi, j'aime beaucoup ça chez Panini. Le côté patrimonial, donc des anciens récits, etc., il n'y en a pas beaucoup chez Urban. Donc c'est vrai que quand ça sort, je suis très friand. Moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, ils ont vite arrêté la collection DC Confidential, je crois, avec les liserés rouges. Là, vous savez, avec le Green Lantern avec 3 E. Là. Il y avait un Green Lantern, un Green Arrow, il y avait le Batman avec la première apparition d'Elena Bertinelli, etc. Moi, j'avais beaucoup aimé cette collection-là et ça n'a pas donné suite, bon, parce que je pense que ça n'a pas trouvé le public. C'est dommage parce que moi, franchement, effectivement, c'est le côté patrimonial et vieux comics. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien aussi les collections Chronicles. Alors, j'ai pas pris celle de Batman, il faut que je les rattrape parce que c'est vrai que quand c'est sorti, bon, ben, le budget faisant et le fait que la première soit 87 et qu'il y en ait un dedans, le fait que j'ai une bonne partie du tome m'avait un peu poussé à passer à côté. Mais voilà, donc du coup, si moi dans cette collection il continue de sortir des vieux récits ou des récits cultes, je suis très content. Alors après, moi j'ai vu qu'ils ont annoncé également le run de Geoff Jones sur Green Lantern. Bon, ben moi je l'ai déjà j'allais dire en deluxe, mais oui, je crois que c'était les versions deluxe, là, les Geoff Jones présentes, les intégrales. Pas deluxe, pardon, intégrale. Donc voilà, mais par contre, effectivement, alors j'ai pas vu le prix, mais si ça sort en intégrale, enfin, si ça sort par exemple comme ça, dans des gros tomes comme ça, pour une quarantaine d'euros, en fonction du nombre de tomes, je pense que ça peut valoir le coup parce que le Green Lantern de Geoff Jones, c'est excellent. Enfin bon, on en reparlera sur les prochaines checklists éventuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous les avez lus, si vous les avez achetés, si vous avez acheté par exemple également l'origine secrète. Quel est votre retour sur les DC Paperback? Parce que moi je pense pas vous faire un retour tout de suite. Alors je ferai un retour quand j'aurai fini ce Superman là, un petit peu, mais je pense que je ferai un retour plus global sur la collection Paperback quand j'aurai enfin pu lire le gros tome parce que je vais me faire un avis surtout là-dessus parce que pour voir le confort de lecture, etc., effectivement, je pense que c'est pas mal d'avoir un tome plus fin et un tome plus épais pour comparer, pour voir si ça s'abîme pas, pour voir si à la longue c'est pas comme du omnibus Marvel où en fait l'avoir dans les mains pendant longtemps c'est pas confortable, etc. Donc bon, je pourrais vraiment me faire un avis uniquement quand je l'aurai lu celui-ci, mais
écoutez, pour le moment, moi, que ce soit dans les récits qui vont sortir et dans le format que j'ai entre les mains sans l'avoir lu, je suis quand même plutôt convaincu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à me dire également si, comme je disais tout à l'heure, une petite série de vidéos, parce que bon, je ne fais pas une seule vidéo, pendant laquelle je range ma bibliothèque, où je filme un peu, soit en accéléré, soit on discute en même temps. Un petit peu, et en même temps je classe ma bibliothèque, parce que j'ai pas encore décidé comment j'allais classer tout ça. J'attends de déménager du coup pour voir la place que j'ai, et pour peut-être me prendre une bibliothèque supplémentaire, parce que la place commence à me faire défaut. N'hésitez pas à me le dire, ça peut être sympa, je pourrais faire quelques vidéos par exemple, parce que du coup, le fait de ranger, je peux également vous présenter un peu tout ce que j'ai, et on peut discuter sur certains comics, etc. Et si je fais ça, je peux prendre éventuellement, si vous avez des questions ou ce genre de choses, et on peut discuter autour de cette base-là, pendant, en rangeant des comics. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, c'est toujours sympa. Là, récemment, j'ai pris pas mal d'abonnés, j'ai pas mal de likes, comparé au nombre de vues, etc. Et ça me fait super plaisir. Ça me motive vraiment à continuer toujours plus à lire des comics, et à vous partager tout ça. Alors quand j'ai des retours de vos avis, etc., je suis vraiment, vraiment trop content, parce que c'est ça que je cherche en fait, surtout à travers tout ça, c'est qu'on puisse chacun partager nos avis, et chacun profiter des expériences de lecture des autres, pour, par exemple, si des comics sont super, ne pas passer à côté d'une pépite, et au contraire, si un comics hype beaucoup de monde et qu'en fait, il s'avère que certains l'ont lu en VO et que c'est pas terrible, bon, évitez de dépenser de l'argent pour rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner toujours vos avis, à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis très bonne lecture, et à plus dans le Comics Club.